Salut les amis, je vous remercie pour vos réponses sur la dernière vidéo par rapport aux pigeons, par rapport à ce que vous aimeriez. Alors on va commencer, détection, par un petit objet tout simple, tout bête, pas cher, très pratique en détection, détecteur de proximité. Donc c'est un pinpointer chinois. Alors la marque c'est un GP Pointer. Donc vous avez un site http gp-du6 pointer.com. Je ne suis même pas allé voir. C'est quelque chose que vous trouvez sur AliExpress par exemple, ou sur Amazon ou autre. On commence par le prix, c'est 21 € livré. Il m'a été livré en une semaine et demie à peu près. Voilà. Et ça vaut 21, quelque chose livré. Qu'est-ce qu'on a pour cet argent? Alors, on a une belle boîte. Bon, ça on s'en fout. On a le pinpointer, bien sûr. Une petite dragonne avec un anneau brisé, une petite attache qu'on peut mettre à la ceinture. Bon, solidité, j'ai tiré dessus pour voir. Ça a l'air pas trop mal. C'est assez extensible, donc ça peut le faire. Ça peut le faire. Petit crochet ici pour mettre l'anneau brisé. Et ça n'interfère pas avec le détecteur. Je précise. Vous avez même une petite pièce de monnaie chinoise avec le petit trou carré pour faire des tests. Et puis vous avez un petit étui porte-ceinture qui est pas mal foutu. Il a un bouton pression, aïe, plus un scratch, donc on peut facilement le fixer. Allez, on commence par les défauts. Il est trop grand. Il est trop grand. Alors il tient quand même, mais si on tire, il arrive à passer à travers. Donc déjà, il y a déjà un problème à ce niveau-là. J'arrive même à le faire rentrer dans l'autre sens. Alors c'est pas bien grave parce que quand il est serré ici à la ceinture, il aura du mal à passer quand même. Mais c'est vrai que en faisant bomber de ce côté-là, il passe. Alors c'est pas compliqué, soit découdre et remodifier la couture, c'est une solution, soit mettre carrément 2-3 rondelles de chambre à air, de vélo par exemple, sur le corps là, et puis ça passera plus, il n'y a pas de problème. Mais bon, il aurait pu le faire quand même un petit peu mieux. Ça fonctionne comment? Alors il est gradué jusqu'à 10 cm. Vous avez un bouchon monté avec un joint caoutchouc quand même. Une pile 9 volts. Comment c'est fait à l'intérieur? C'est pas compliqué. Vous avez une petite vis au fond d'un trou carré par ici. Il suffit d'enlever la vis. Et on sort l'intérieur. Alors le circuit est quand même complexe. À savoir que vous avez ici un tout petit potentiomètre de réglage qui était bien réglé. J'ai testé sur des hot rock, donc des cailloux qui sonnent, très minéralisés en fer, genre résidus de fonderie, scorie et autres. Il y en a qui sonnent, d'autres sonnent pas. Alors, on peut faire varier avec ce petit potentiomètre. Ça joue aussi sur la puissance, mais il était parfaitement réglé en fait. Donc, quand je l'ai remis, je suis à peu près sur le réglage d'origine. On s'aperçoit que par rapport aux anciens modèles, le GP Pinpointer 1 en fait, que beaucoup le modifiaient parce que la bobine n'allait pas au bout du tube. Sur ce modèle-là, si on regarde le bouton que vous avez de ce côté-là ici, là vous avez le buzzer. Si on met le bouton en face, on s'aperçoit qu'il va bien au bout. Il n'y a pas de problème. Donc il n'y a pas d'amélioration à faire de ce côté-là par rapport à l'ancien modèle, qui lui, il était à peu près à 1 cm et quelques du bout. Donc on pouvait gagner 1 cm. Alors le but d'un détecteur de proximité comme ça, ce n'est pas qu'il prenne loin. Il ne faut pas qu'il prenne loin. Puisque c'est du tout métaux d'abord, et que dans la Terre vous avez énormément de déchets, surtout sur les zones polluées, mais beaucoup plus qu'on ne le pense, et que si l'appareil il est très sensible et qu'il prend loin, vous ne retrouverez pas votre cible. Vous allez sonner toutes les micro-particules de fer qu'il y a dans le sol et vous ne trouverez pas votre cible.
Donc il faut qu'il ait une distance de détection faible. Donc je vais remettre le corps à l'intérieur, ça serait mieux. Voilà, donc j'aurais juste à remettre la vis, hein, mais ça c'est pas un problème. Voilà. Alors, je précise aussi que ici vous avez un LED, donc il est clair. On en viendra aux 3 modes de fonctionnement. Ici, c'est bouché. Normalement, ça tombe en face le buzzer. On pourrait croire que c'est troué et puis que le son sort bien. Non. Par contre, si vous ne le mettez pas dans l'eau, vous pouvez très bien faire un petit trou à la perceuse ici. Vous allez l'entendre 2 fois mieux. Puisque là, le son est complètement bridé par la coque, quoi. Le buzzer, il fonctionne très fort. Mais d'ailleurs, je vais vous le montrer. Je vais vous montrer la différence. Alors, il suffit que je mette la pile, que je regarde la polarité, ça sera mieux. Plus, plus, voilà, comme ça. Voilà, je l'allume. Et je vais le faire sonner. Vous allez voir, ça pète. Bien sûr, ce petit buzzer là, il se retrouve enfermé dans le corps. Voilà. La pile plus de ce côté-là. Donc c'est juste posé, comme ça il y a juste 2 polarités. Vous regardez, pas mettre la pile à l'envers. Vous mettez, vous revissez. Hop. Un appui bref. Vous voyez que le son, c'est beaucoup moins fort. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir? Pour l'éteindre ou pour l'allumer, un appui bref. Vous avez un son, là je viens de l'éteindre. Donc plus rien. Vous appuyez un coup bref. Vous allez voir le LED s'allumer. Hop, 1, 2, 3. Il a clignoté 3 fois, il vient de faire bip. Il est en fonction. Il est en mode sonore uniquement. Je rappuie plus longtemps. Voilà. Il vient de ressonner une 2e fois. Là, j'ai quoi? Le son plus le vibreur. Vous avez un petit moteur sur la platine avec une masse excentrée qui tourne et qui vous fait vibrer l'appareil. Je rappuie encore une fois plus longtemps. Voilà, je viens d'entendre le vibreur. Et là, je n'ai que le vibreur. Et je n'ai plus de son. Vous avez toujours la LED qui est allumée. Et si je rappuie une 3e fois plus longtemps, je reviens au premier réglage, c'est-à-dire uniquement le son. Si vous voulez, et pour l'éteindre, un coup bref. Voilà. Voilà les 3 réglages qu'il a de base. Vous ne pouvez pas supprimer le LED. À savoir que le moteur consommera beaucoup plus que le buzzer. Donc si vous n'avez pas besoin de vibration, vous voulez juste le son, mettez-le dans la position, vous n'avez que le son. Si vous êtes dans un endroit où vous voulez être discret, coupez le son, laissez le vibreur. C'est à vous de voir. Si vous voulez qu'il consomme le moins possible, eh ben c'est pas compliqué. Quand on l'ouvre, on a le LED. On peut couper une des pattes du LED, ce qui n'empêchera pas de la ressouder après, hein, pour couper le LED. Et puis il y a 2 fils qui alimentent le moteur. Il suffit de couper, de dessouder ou de couper un des fils du moteur. Vous n'aurez plus jamais le vibreur. Et il ne marchera qu'avec le son, par exemple. Maintenant, on va prendre les performances de cet appareil. Alors, on va le positionner au bord de ma feuille. On enlève tous les métaux qu'il y a autour. Pourquoi? Je vais vous montrer ça après. Et on va essayer des petits tests. Alors, c'est vraiment du basique. 1, 2, 5. 10, 20, 50 et 1 euro. Ok? 1 centime. Pile 5 cm.
Donc 1 à écrire à l'envers, c'est pas facile. 1 centime. 2 centimes. Pareil. 5 centimes. 6. 10 centimes. 10 centimes, 5 centimes et demi. 20 centimes. Presque 6. Presque 6. 50 centimes. 6 centimètres. 1 euro. Presque 6 centimètres. Donc vous voyez que ce n'est pas une performance extraordinaire. Je vais peut-être le relever un petit peu. Parce que je suis peut-être dirigé un petit peu bas là. Alors on va lui mettre. Pousser. Je réinitialise pour voir. Ouais, j'étais un petit peu bas. Là, 1 euro, je suis à 6 cm 2, 6 cm 3. Ça suffit. Faut pas plus. Mais, dans certaines conditions, on a besoin de plus. Et je vais vous montrer comment. Ça prend bien sûr au niveau de toute la bobine. La bobine, elle commence à peu près par là. Donc vous allez prendre ici tout le tour à 360 degrés et au bout. Alors les sons, il y en a 3. Si vous êtes loin, en voilà un. Vous vous rapprochez et vous vous rapprochez encore. Voilà le 3e son. Donc 3 tonalités différentes. La sensibilité sur des petits objets. Un petit bout de papier aluminium qui pèse 3 fois rien. À peu près 1 cm. Papier aluminium un tout petit peu plus épais. Celui-là, il ne veut pas le prendre. Un petit bout de papier plus épais, mais petit. Voilà, un demi-centimètre. Un plomb de chasse numéro 3. Pas pris. Un plomb de chasse numéro 6. Donc il n'y a pas de raison qu'ils le prennent. Voilà. Maintenant, vous avez sûrement vu dans beaucoup de vidéos que certains les améliorent. Améliorent la sensibilité. Alors déjà, avant d'améliorer la sensibilité, je vais vous montrer quelque chose. Cet appareil, il sonne. Je l'éteins. Je l'allume près de la cible. Là, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est calé par rapport à la cible. C'est-à-dire que si je recule, là, je ne l'ai plus. Je l'ai à partir du moment où je l'ai allumé. Ça veut dire qu'il s'est calé sur ma cible. Si je l'éteins et que je le rallume avec la tête en l'air, aucun métaux autour, il est à sa puissance maxi. Si je l'allume près d'une cible, il va se caler sur la cible à la distance. Donc on va pouvoir lui réduire
sa puissance, ce qui n'est pas forcément nécessaire. Mais ce phénomène en engendre un autre. On va pouvoir sensibiliser la bobine en faisant un équilibrage de la bobine. Comme on va faire un équilibrage de la bobine, on va le mettre en marche avec aucun ferreux autour. On va prendre une pièce de monnaie que je vais mettre près du disque. Enfin, du bobinage, là, dans ce cas-là. Et si je l'approche, cette monnaie, de la bobine, il va se mettre à sonner, bien sûr. Voilà. Et là, je recule un tout petit peu en arrière. Juste à la limite de le faire sonner. Et on va retester le plomb. Là, je suis un peu trop près, voilà. Et là, on voit, dans cette position-là, qu'il est capable de prendre mon plomb de chasse numéro 3. Est-ce qu'il prend un plomb de chasse numéro 6? Non. Pareil pour les papiers alu. Les papiers alu qui ne prenaient pas tout à l'heure vont peut-être être pris. Alors, je le cale au mieux. Oui. Il est capable de les prendre. Mais il faut vraiment régler limite. Ça se joue à 3 fois rien. Le problème, vous avez vu plein de vidéos où les gens, par exemple, mettent une petite pièce ou une masse métallique quelconque, ils la mettent ici, par exemple, et puis ils la scotchent. Et bien, ça n'a aucun intérêt. Parce que ça va marcher à partir du moment où votre appareil est calé pour une grande distance. Si vous mettez la monnaie, comme je viens de le faire, c'est-à-dire à la limite du déclenchement, voilà. Maintenant, j'éteins l'appareil. Et quand je vais le réallumer, le problème, c'est qu'il va se réinitialiser, il va se recaler par rapport à cette cible, à la pièce que j'ai sur le doigt, enfin sous le doigt. Et là, normalement, je ne prends plus les plombs. Voilà, si je le prends, mais alors il faut vraiment être... C'est parce qu'il y a les deux, il faut que je me colle dessus. Ouais, je ne les prends pas. Et je ne reprends plus le papier aluminium non plus. Donc le fait de coller une monnaie, ça n'a aucune incidence sur cet appareil. Si vous voulez coller quelque chose, il faudrait déjà enlever cette nervure, il faut faire quelque chose de coulissant. C'est-à-dire qu'il faudrait par exemple que ça soit monté comme ça, et puis qu'on puisse, quand on l'allume, que notre masse soit en arrière, et si on veut plus de sensibilité, il faudrait pouvoir l'approcher comme ça, l'approcher avec le pouce, jusqu'à une butée limite, et là oui, on pourra sonner nos plombs et des petites cibles. Mais avant de le couper, il faudra revenir en arrière, l'arrêter. Et quand on le mettra en marche, il faudra que la pièce métallique soit reculée, qu'elle n'ait pas d'incidence sur le détecteur, l'allumer. Et là maintenant, on va pouvoir avancer sur la cible. Voilà, je suis à peu près à la limite là. Ah, ça se joue à 3 fois rien. Voilà. Là, c'est OK. Alors, ça, c'est très, très, très précis. Voilà. Donc, 5-6 cm, ça suffit. Quand vous êtes à la plage, par exemple, parce que c'est souvent utilisé à la plage, mais aussi en terre. Hein. Bon, moi, je sais que j'en ai jamais eu. Hein. C'est vraiment le prix qui a fait que pour 21 €,
J'en ai jamais eu besoin, quand on a l'habitude, hein, vous savez, même à la plage. Hein. Vous sortez la cible, vous passez sur le tas, vous savez que c'est là, vous mettez un coup de botte dedans, vous étalez tout, et puis vous repassez, vous repérez, ah, vous voyez pas, vous remettez un coup juste avec le pied pour bien éparpiller, et la cible, vous repassez le disque et vous la trouvez tout de suite. Et puis si vous avez un doute, vous ramassez à la main, pas de bague, pas de montre, pas de chaîne, rien du tout. Vous prenez, vous passez devant le disque et toc, c'est dans la main, toc, 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 ça va très très vite. Mais dans le sable, ça peut être sympa, même en terre. Hein. Même en terre, quand on galère un peu sur des petites cibles et puis que c'est un peu collant, qu'on sait pas trop où c'est, qu'on pense à mettre plein les mains. Ça, c'est intéressant pour le prix. Honnêtement, je n'en aurais pas acheté à 70, 80, 100, 150 euros, parce que ça va entre 50 et 150 euros, on va dire, dans des marques connues. Ben, je peux vous dire que celui-ci pour 21 euros livré, et vous avez le moins cher. Hein. Il en existe un qui est étanche plongé. Celui-ci, soi-disant, ne l'est pas. Enfin, c'est qu'il ne l'est pas d'ailleurs. C'est pas soi-disant. Il ne l'est pas. Certains les mettent dans l'eau. Alors si le joint est en bon état ici, même si on lui met un peu de graisse silicone, ou voire pourquoi pas un petit peu de joint bleu, mais léger sur le joint, et puis que là c'est bien collé, donc ça sera vérifié en enlevant le corps intérieur, vérifier que ce soit bien étanche au niveau de la petite glace du LED, bah pourquoi pas, ça pourrait aller à mettre sans problème. Puis on pourrait utiliser la fonction vibreur sous l'eau, bien sûr. Certains le font. J'ai vu que certains le mettaient dans l'eau et que ça fonctionnait. À savoir aussi que c'est garanti 2 ans, que des gens en possèdent depuis plus de 2 ans. Ils n'ont jamais eu de problème. Donc c'est quand même un matériel qui est relativement fiable. Bon, la garantie, on s'en fout, hein, on va pas l'envoyer en Chine pour 20 euros, hein, ça va nous coûter plus cher que d'en commander un autre. Il existe un autre modèle aussi qui est un peu plus rond. Je veux pas dire de bêtises, CC10, CC100 ou quelque chose comme ça. Qui serait légèrement mieux au niveau de la longueur de la bobine, je dis bien légèrement, qui lui par contre est prévu étanche, et qui n'est pas à 20 euros, mais qui doit être à 14. Donc vous voyez, s'acheter un pin pointeur aujourd'hui, on peut à tout petit prix, et ça marche très bien. Alors par contre, j'ai regardé beaucoup de tests, hein, et il y en a qui valent vraiment pas chipette. Hein. Mais celui-ci, franchement, il est approuvé par beaucoup de monde. Et il est très fiable. D'ailleurs, la plaque électronique est très bien montée, c'est très bien verni, les composants, tout ça, c'est super monté. Voilà. Qu'est-ce que je peux en dire? Un outil vraiment pas cher, rapport qualité-prix excellent, finition, montage, rien à dire. Alors certains disent qu'il est peut-être pas trop épais, le plastique est peut-être pas trop épais, parce que bon, bah, ils s'en servent de pioche aussi, hein, ils grattent avec. C'est pas fait pour gratter, normalement c'est juste fait pour écarter un peu comme ça, mais bon, on peut toujours le renforcer au bout. Hein. Petit détecteur, sympa, qui va juste à la distance où il faut. Il en existe des plus puissants, ça n'a aucun intérêt. À part se tromper sur des cibles parce que vous allez avoir des petits ferreux et ça sonnera pas sur la bonne cible. Il est très bien pour trouver une cible, voilà, dans votre petit tas de terre que vous avez mis à côté, vous passez comme ça, tac, 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 vous allez trouver tout de suite. C'est très bien pour faire ça. Et uniquement ça. C'est d'ailleurs fait pour. Sur des gros papiers, je ne vous ai pas montré, mais sur des gros papiers alu par exemple. Voilà, 6 cm sur un papier. Alors c'est du papier alu fin. Donc il y a de la surface. On va plus faire prendre une grande surface pour voir. Et il va moins loin. Donc on remarque bien que cet appareil, vous voyez, il agit plus par rapport à la masse que par rapport à la surface, je veux dire. Oula. Alors il faudra quand même que je revérifie le réglage interne, parce que je l'ai tellement tripoté pour voir sur les hot rock et tout, c'est peut-être pas la perf maxi. Hein. Il me semble qu'il faisait un petit centimètre de plus, un et demi même, peut-être même deux. Donc à revérifier quand même mon réglage que j'ai fait. Mais enfin, je peux vous dire que dès que je l'ai essayé, il était suffisamment puissant. Il faudra juste que je revoie quand même mon petit réglage de potard pour être sûr et certain. Mais ça va bien. Hein. J'ai essayé sur
des déchets que j'ai sortis de chez moi au détecteur, juste pour voir comme ça. C'est très rapide de retrouver les cibles. En mettant des petites monettes ou... Il est très sensible sur le fer, hein, vous avez remarqué, donc attention. C'est pour ça qu'il ne faut pas le mettre trop puissant de toute façon. Donc ça n'a aucune utilité. Aucune utilité. Sur ce, je vous laisse. Prochaine vidéo, on passe à autre chose. Et puis nous verrons bien ce qui va se présenter le moment venu. Salut les amis, à plus.